Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François. Salut Marie. Une des fiertés du Québec puis du football collégial universitaire, c'est qu'il y a maintenant des joueurs dans la NFL, des joueurs québécois dans la NFL, puis il y en entre présentement presque à chaque année, un ou deux. Mais c'est tout un morceau aujourd'hui qui a annoncé qu'il prenait sa retraite, là. Oui, c'est Laurent Duvernay-Tardif qui a fait ça d'ailleurs au Stade McGill, là où tout a commencé. Il était très émotif. Oui, très. C'était touchant. J'ai écouté ça, là, puis on sentait qu'il retenait ses sanglots, puis même à un moment donné, il n'était plus capable de continuer, puis il a passé il a dit Sacha qui est son bon ami et son agent, veut-tu dire quelque chose? Il est revenu sur tout. Il a parlé de sa blonde, du 3,5 qu'il occupait, dans laquelle à l'entrée c'était écrit qu'il allait faire la NFL, mais tu sais, à cette époque-là, c'était comme pas croyable. Il a parlé du fait que sa plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à faire sa médecine et jouer dans la NFL, parce qu'évidemment, tout le monde lui disait que ça aussi, c'était impossible. Il est revenu, moi je ne savais pas ça, sur le fait qu'il a été ignoré, évidemment. Il n'est même pas allé au combine et tout, là, qui est là où on retrouve les meilleurs joueurs. Et ils ont fait un combine ici. Ils ont invité les équipes de la NFL pour venir le voir évoluer au Québec. Il y en a 9 qui se sont déplacés, dont évidemment les Chiefs de Kansas City. Et là, il est revenu sur le fait qu'au début, cette équipe-là perdait. À un moment donné, ils se sont rendus en demi-finale. Et l'aboutissement, ça a bien sûr été le Super Bowl. Donc, 9 saisons, 7 plus complètes dans la NFL. 9 saisons, mais l'année passée, ça a comme mal fini pour lui, malheureusement. Là, parce que se joint aux Jets, les Jets de New York, c'est une équipe qui va mal depuis des années, des décennies. Et l'année passée, ça commence à bien aller. Écoute, à mi-saison, moi, je me souviens, on n'en revenait pas. Tabarouette, les Jets, puis là, défensive, t'es quand même pugnace. Et là, à mi-saison, Laurent Duvernay-Tardif accepte un contrat avec les Jets, se joint à l'équipe. Puis à partir de là, blessure, malchance. C'est pas parce que c'est pas lui en se joignant à l'équipe là, qui a amené le malheur, sauf que lui a rien vécu de beau avec les Jets. Il a vécu la deuxième moitié de la saison qui a été une catastrophe, là. Oui, mais la fin de sa carrière était un peu plus une catastrophe. Il y a eu lui-même des blessures. Ouais. Ça s'est mal fini avec les Jets, bien sûr. Mais c'est quand même un exploit, là, surtout à sa position. C'est pas tout le monde qui joue entre 7 et 9 saisons. Là, dépendamment si on compte les saisons, il est actif ou pas actif. La moyenne, c'est 3-4 ans quand même dans la NFL. Là. C'est pas tous des Tom Brady qui jouent pendant des années. Non, mais à cette position-là, c'est parce que les joueurs sont très, très lourds, très forts, très lourds. Et le genre de jeu qu'ils font en se poussant et en se retenant, c'est pas facile sur les chevilles, les genoux, tout le bas du corps. Ça travaille les tendons, là. Ouais. Puis tu sais, c'est sûr que là, il veut se mettre à 100% en médecine, mais on sent qu'il y a plein de projets. Là, il veut pas laisser tomber la boulangerie de ses parents. On sait que il aime travailler le bois. Là. C'est un homme d'exception, on va se le dire. Laurent Duvernay-Tardif, c'est un parcours d'exception. C'est un homme d'exception. Il a tous les talents, il a le gabarit, il a l'air d'avoir le cœur sur la main. Et d'ailleurs, on pourrait toujours se demander si la pandémie n'était pas arrivée, est-ce qu'il y en aurait une autre bague de Super Bowl. Parce que c'est toute une décision qu'il a prise, puis ça a mis fin à ses chances avec les Chiefs. Après, oui, on l'a repris dans l'équipe de pratique et tout ça, mais une année loin de la NFL, c'est pas évident. Parce qu'il est venu travailler dans les CHSLD. Non, c'est une histoire unique, mais c'est une histoire unique que la NFL a bien traitée. Le jour du Super Bowl, l'année qu'il a gagné, là, écoute... T'sais, des fois, on trouve qu'en politique, là, avant un débat des chefs ou avant une soirée électorale, on fait des longs des émissions préambules. Là. Dans le Super Bowl, c'est toute la journée. Le Super Bowl, le botté le soir, puis ça commence à midi. Les émissions spéciales, c'est genre 7 heures là, d'émission. Et donc, là-dedans, il y a toutes sortes de reportages. Et il y avait eu un reportage spécial sur la personnalité là, de Laurent Duvernay-Tardif, spécifiquement le jour du Super Bowl où on l'avait présenté, son parcours, la médecine, on avait expliqué tout ça comme... Tu sais, ça fait partie des histoires humaines derrière le Super Bowl. La NFL, c'est la ligue spécialiste de créer l'intérêt pour le sport, mais à travers les histoires humaines. Et il y avait eu quand même toute une présentation sur lui. En tout cas, c'est le seul médecin avec une bague du Super Bowl. Parce que oui. C'est unique. Premier match intra-équipe du CH aujourd'hui? Oui, c'est pas tant le match qu'on suivait, la victoire de l'équipe de Suzuki 4-3. C'est surtout les performances des joueurs. Alex Newhook a impressionné tout le monde aujourd'hui. Patinait comme le blanc apparemment. J'ai pas vu le match, mais quand on lit les commentaires... Joueur acquis de l'Avalanche, là, hein?
Exactement. De qui on espère qu'il va devenir une espèce de Kirby Doc lui aussi. Là, un joueur qui ne réussissait pas à s'établir dans son ancienne équipe, on va le chercher, puis bang, chez nous, il devient ce qu'il était supposé devenir, parce que c'est un choix de première ronde quand même, Alex Newhook. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est les trios qu'on a fait aujourd'hui. Puis ça, je trouve que ça en dit long sur ce que l'organisation pense de certains joueurs. Donc, avec Suzuki et Caulfield, on a mis Henneman. Ça, tu te souviens bien, on est allé le chercher contre Tyler Toffoli dans cet échange-là. C'est un Suédois. Il est arrivé à la fin de l'année avec le Rocket. Je pense qu'il a marqué 7 buts à ses 10 premiers matchs. Quelque chose comme ça. C'est un gars qui a un excellent lancer, un excellent physique. Donc, on lui a donné une vraie, moi j'appelle ça une vraie belle chance. Tu te retrouves avec Suzuki et Caulfield. On s'entend que c'est les deux joueurs avec qui tu veux jouer. Apparemment, ça a bien été ses affaires. On a fait un trio avec Slafkowski, Newhook et Anderson, qui a été, selon les journalistes qui étaient sur place, le meilleur trio du Canadien. Et l'autre gars à qui on a fait une belle place, c'est Joshua Roy. Joshua Roy, on l'a flanqué de Sean Monahan et Kirby Doc. Donc, lui est arrivé, il a trouvé ça spécial. Ouais. En attendant, il y a le magazine. T'allais dire, il y en a un qui n'a pas eu une belle place? En fait, moi, j'ai l'impression que ça fait la Pinard quand il s'est pointé dans le vestiaire. En fait, OK, ouais. Joshua Roy est passé en avant. Henneman est passé en avant. Je sais que c'est des tests qu'on fait. Je ne dis pas qu'il n'y a pas sa place dans l'équipe. Reste qu'il jouait avec Owen Beck aujourd'hui et Brendan Gallagher. Ouais, c'est un peu moins. Il n'y avait pas la place de rêve. Hey, The Athletic, on n'a plus beaucoup de temps, mais The Athletic, le magazine, a fait le classement des équipes de la meilleure, de la première puissance à la 32e. Ouais. Et ils nous ont mis 31e, Mario. Ça fait mal. Moi, je pense que le Canadien doit faire un pas en avant cette année. On ne peut pas encore être dans les 5 pires équipes de la Ligue et surtout pas avant-dernière. Fait que, mais, je veux dire, eux autres, les athlètes, généralement, sont pas trop partisans d'un bord ou de l'autre, sont assez partials. Donc, 31e sur 32, le Canadien, ça va bien. Comme disait Jean Chrétien, c'est mieux de baisser les attentes avant que ça commence. On reste moins d'être déçus. Salut.